Estimation d'une fonction de transfert. Alors on a un système qui est décrit par une équation de récurrence. Cette équation de récurrence, elle a des coefficients B0, B1, A0, A1 qui, euh, qui vont influencer le comportement du système. Ce système est linéaire euh, et on va essayer d'obtenir à partir d'entrées et de sorties qui sont toutes les deux mesurées, et les mesures sont données dans le tableau qui est là. On va essayer d'estimer les paramètres A0, B0, A1, B1, et on va essayer de les estimer en fonction des mesures qu'on a effectuées. Il va falloir utiliser la méthode des moindres carrés, essayer d'interpréter ce résultat. Alors, on part de ce système qui est là. On va avoir, alors on va le représenter de cette façon-là. Euh, on va avoir ici, je le mets dans un cadre. On va avoir une entrée ici qui s'appelle U, qui est discrète, U de K, et la sortie, c'est Y de K. Les deux sont mesurés. Ce qui est inconnu, c'est les paramètres. Alors, bien évidemment, suivant les entrées qu'on va mettre, on va, on va, euh, on va influencer le comportement du système, et pour certains jeux d'entrée, on va obtenir une bonne estimation de nos coefficients, et pour d'autres jeux d'entrée, ça va mal se passer. Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre ici. Alors ces équations de récurrence, on va essayer de les écrire. On va voir tout d'abord si j'isole celui-là. Et puis, alors bien sûr, ici je vais faire apparaître k-1, k-2, et comme k commence à 0, bah, pour que celui-là ait une signification, il va falloir que je mette le k qui commence à 2. Donc pour k égale 2, que devient cette équation? K égale 2, je vais avoir y de 2. Alors le y de 2, c'est celui qui est là, égal. Alors celui-là, je le passe de l'autre côté de l'égalité. Ça va me donner un moins A1 y de k-1, donc c'est y de 1. Ensuite, je vais avoir moins A0 du fait de celui-là, y, hop, y de k-2, c'est-à-dire y de 0, est égal, excusez-moi, plus B1 U de 1 plus B0 U de 0. Voilà ce qui se passe pour k égale 2. Maintenant, pour k égale 3, ça va être un peu du même type. Je vais avoir un y de 3 égal. Alors ici, je vais évidemment avoir y de 2. Ensuite, y de 1. Ici, je vais avoir u de 2. Et ici, u de 1. Donc évidemment, il faudrait rajouter plus B0, plus B1, moins A0, moins A1. Et ben, je peux aller jusqu'à où? Jusqu'à k égale 7. Alors pourquoi est-ce que je peux aller jusqu'à k égale 7? Parce que dans les mesures qui sont là, je ne peux pas descendre en dessous d'une valeur 0 pour u et y, et je ne peux pas aller au-delà de 7. Parce que je n'ai pas les mesures qui sont disponibles. Alors pour k égale 7, je vais avoir ici y de 7. Alors, puis ici, je vais avoir moins A1 y de 6, etc. Bon, je ne vais pas toutes les écrire. Alors, je vais essayer de mettre ça
sous forme matricielle. Alors, si j'essaye de mettre ça sous forme matricielle, je vais fabriquer une matrice. Alors, la matrice que je vais fabriquer, c'est la matrice qui aura euh, ces coefficients-là. Alors, moins y1, moins y1, moins a0, ensuite, hop, excusez-moi, c'est plutôt moins y0. Ensuite, ici, je vais avoir u1, u0. Et puis, voilà les coefficients. Alors, c'est en fait ce que je connais. Ce que je ne connais pas, c'est les A1, A0, B1, B0. On voit bien qu'on a une dépendance linéaire et on va avoir des équations linéaires qui vont nous relier des choses qu'on connaît. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? Ça, on le connaît, ça, on le connaît, ça, on le connaît, ça, on le connaît, etc. Et donc, je vais essayer d'exprimer ça sous forme matricielle. Ça, c'est les inconnus. Donc, tout ça, je vais le mettre dans une matrice. Tout ce qui est vert et que j'ai mis à droite, je vais le mettre dans une matrice. Donc, si vous préférez, je vais avoir ici équivalent. Tout ça, c'est équivalent à dire que y de 2, y de 7, tout ça, je le mets dans un vecteur, est égal à une matrice multipliée par, alors une matrice, que je vais remplir juste après, une matrice, et cette matrice, je vais la multiplier par mes coefficients inconnus. Donc ici, ça va être A1, A1, A0, B1, B0. Voilà. Donc maintenant, si je remplis les coefficients ici, enfin les coefficients de la matrice, le moins y de 1, je vais le remettre ici. Donc le moins y de 1, puis je vais voir le tableau. Alors le tableau, il est donné, je l'ai mis ici pour me rappeler. Hop. Ah là, il est là, bon, il n'est pas très pratique. Peut-être essayer de le bouger. Est-ce que ça va passer? Oui. Donc je le bouge un petit peu. Je vais mettre là. Alors, ici, le premier coefficient va correspondre à moins y de 1. Alors le moins y de 1, ça correspond à... alors, y de 1, ça va correspondre donc à 1. Alors pourquoi 1? Parce que y de 1, c'est ça. Ensuite, je vais avoir moins y de 2. Donc c'est celui-là. Maintenant, je passe à celui-là. Moins y de 2. C'est donc égal à 2. Etc. Donc moins 3. Moins 7. Moins 11. Moins 16. Voilà. Donc tout ce que je viens de faire ici, ça correspond à tout ça. Alors je vais peut-être bouger un peu ça. Hop, voilà. Maintenant, je vais passer à la deuxième colonne. Alors je vais peut-être le mettre en vert d'une autre couleur. Alors je vais avoir ici moins y de 0. Alors le y de 0, c'est celui-là. Et donc ici, je me retrouve avec 0. Puis moins y de 1. Donc je vais me retrouver avec ce même qui est là. Donc c'est le 1 qui est là. Donc c'est en gros le même que celui-là.
pareil, celui-là, il va descendre. Donc je vais me retrouver avec 2, moins 3, moins 7, et moins 11. Alors, maintenant, ici, je vais avoir plus U de 1. Alors, pour cette colonne-là, je vais remplir cette colonne-là. Alors, ce que je viens de remplir là, c'est ce qui correspond à ça. C'est ce qui va multiplier le A0. Alors maintenant, pour l'autre, je vais avoir U de 1, U de 2, etc. Donc, U de 1, c'est celui-là. Donc, le U de 1 va se retrouver là. Et je me retrouve avec moins 1. 1, moins 1, 1, moins 1, et 1. Et enfin, ici j'ai K-2, donc ça va décaler. Donc au lieu d'avoir U de 1, je vais avoir U de 0. Ce qui va venir décaler d'un cran. Et je vais me retrouver ici avec 1, moins 1, 1, moins 1, 1 et moins 1. Alors déjà, on peut l'observer dès maintenant. On a un système d'équations linéaires. Les inconnus, c'est ça. C'est-à-dire c'est le vecteur des paramètres que je peux appeler ici P. Ça peut être la matrice que je vais appeler M. Et ça, c'est le vecteur des mesures. Enfin, bon, mettons, je vais appeler ce vecteur Y. Donc, j'aurais envie d'écrire que P est égal à M-1 fois Y, ce qui me permettrait de retrouver, le vecteur des paramètres. J'aurais envie d'écrire ça. Or, c'est pas possible parce que la matrice, elle n'est pas carrée. Je ne peux pas l'inverser. Par contre, je vais pouvoir appliquer la formule des moindres carrés et dire, d'après la formule des moindres carrés, que P chapeau, donc P chapeau, est égal à MM transpose, alors, ou M transpose M moins 1 fois M transpose fois Y. Donc voilà ce que j'ai envie d'écrire. Alors, donc en effet, je ne peux pas résoudre exactement P égale M moins 1P. Par contre, ce que je peux minimiser, c'est J de P est égal à la norme de M fois P moins Y au carré. Et dire ça, ça a pour solution ce que je viens d'écrire là. Et donc, essayer de minimiser ça. Ça implique que le minimum est donné par ça. Et ça, c'est la méthode des moins de carrés. Je vais sous MATLAB. Je vais faire un nouveau script. J'efface l'écran. Je vais mettre le vecteur U que j'appelle grand U et qui va correspondre à mon tableau qui est donné ici. Donc il va contenir 1, moins 1, 1, moins 1, etc. Donc U, il vaut 1, moins 1, voilà, 8 fois. C'est bon. Là, je crois que je les ai tous. Je vais faire un vecteur Y qui va correspondre à la deuxième colonne. Je vais avoir, alors je recopie ce qu'il y a dans ce tableau-là. Je vais avoir 0, moins 1, moins 2, 3,
7, 11, 16, 36. Voilà pour ce vecteur. Ensuite, je vais fabriquer ma matrice M que j'ai euh, ici. Voilà, qui est donnée ici. Donc, je vais la recopier. Je vais mettre elle est constituée à partir de ces vecteurs. Elle vaut moins y. Alors le y qui va de 2 jusqu'à 7. Ensuite, moins y qui va de 1 jusqu'à 6. Alors, y majuscule, puisque c'est ce vecteur qui est au-dessus. Ensuite, je vais faire pareil avec le u. U qui va de 2 jusqu'à 7. Et le U qui va de 1 jusqu'à 6, parce que je rappelle qu'ils sont décalés les uns par rapport aux autres. Et puis aussi que lorsque MATLAB commence à 1, ici, l'élément par exemple 1 que vous voyez ici, ça correspond à U de 1 dans l'exercice, à U de 0 dans l'exercice. Donc ça correspond à K égale 0. Et le dernier, ça va correspondre à K égale 7. Donc voilà pour la matrice M. Maintenant, je vais avoir mon vecteur Y qui va découler du vecteur Y. Donc c'est Y, mais c'est toutes ces composantes que vous voyez ici. Donc je commence, c'est ces dernières. Et je vais avoir donc Y qui va de 3 jusqu'à 8. Je vais appliquer la méthode des moindres carrés qui me dit que P chapeau, c'est l'inverse de M transpose fois M, donc formule des moindres carrés, multiplié par M transpose, multiplié par mon vecteur Y. Ici, c'est virgule, virgule. En effet, c'est l'un à côté de l'autre et non pas l'un en dessous de l'autre. Je le lance. Et ici, il m'affiche bien ma matrice M, mais il me sort not a number, not a number. Alors vous savez que dans les flottants, il y a les décimaux avec une précision limitée. Il va y avoir plus l'infini, moins l'infini, toujours dans les flottants. Et il y a un nombre avec un statut spécial, c'est le not a number. C'est ce qu'on obtient lorsque le calcul n'aboutit pas. Si par exemple je fais 1 divisé par 0, il me sort l'infini. Si je fais ensuite answer, donc moins answer, donc infini moins l'infini, il va me sortir not a number parce que ça signifie indéterminé. Si ensuite je fais donc answer maintenant vaut not a number, bien évidemment. Si je fais not a number plus 10, bien sûr ça va être toujours indéterminé. Donc c'est un flottant spécial. Et dans ce contexte-là, j'obtiens not a number parce que la matrice, elle n'est pas inversible. Cette matrice-là n'est pas inversible. Pourquoi? Parce qu'elle a un rang. Elle est, bien sûr, M est rectangulaire, mais M' fois M sera inversible seulement si M est de rang plein. Alors ça signifie quoi de rang plein? Ça veut dire qu'une matrice comme celle qui est ici va avoir 6 lignes, 4 colonnes, et elle ne peut pas être de rang plus supérieur égal à 4, puisqu'elle n'a que 4 colonnes. Donc elle sera de rang plein si elle a un rang égal à 4. Or, on se rend bien compte que les deux dernières lignes, dans ce cas-là, sont proportionnelles l'une à l'autre. Il y en a une qui vaut moins l'autre. La matrice M ne peut pas être de rang supérieur à 3, elle sera donc non inversible. En fait, ça veut dire que je ne peux pas identifier ces paramètres sur ce système si je mets l'entrée plus 1, moins 1, celle que je viens de proposer. Et je vais être obligé de mettre une autre entrée. Alors, pour pouvoir exciter le système, de façon à lui faire apparaître des sortes enfin voir apparaître dans l'espace des paramètres des différences de comportement qui va se traduire par des équations qui seront indépendantes entre elles.
Alors, on va voir ça tout de suite. Imaginons que au lieu de mesurer du plus 1, moins 1, je prends par exemple celui-là, le 1 au hasard, et puis le premier, puis au lieu de mettre un 1, je vais mettre égal à 2. Si je le lance, donc l'entrée sera un peu différente, je le lance, et en ce qui concerne mon programme MATLAB, en effet, il arrive à m'identifier les paramètres. Il arrive à m'identifier si l'entrée est suffisamment riche. Alors, lorsqu'on essaye de planifier les expériences, alors ce qu'on appelle euh, la planification d'expérience, lorsqu'on a donc un système de ce type-là, ou de façon équivalente de ce type-là, alors la planification d'expérience cherche à trouver les meilleures entrées, donc la meilleure expérience, donc les meilleures entrées, qui vont faire que je vais arriver avec la plus grande précision possible, arriver à identifier mes paramètres. Alors maintenant, une chose dont je n'ai pas parlé, mais qui peut être aussi importante, c'est quel est le lien avec pourquoi est-ce qu'on parle de fonction de transfert. Donc cette équation, je peux la réécrire sous la forme y de... Alors je vais rajouter plus 2 à tout le monde, k plus 2. Alors pour calculer la fonction de transfert, je la mets sous cette forme-là. Plus A1 Y2. Alors si je rajoute plus 2, K plus 1. Plus A0 Y de K. Donc, est égal à B1 Y de K plus 1, puisque je remplace K par K plus 2, plus B0 U de K. Donc ça c'est équivalent. Et dans le domaine en Z, lorsque je passe dans le domaine en Z, ça correspond à une avance de 2. Donc ici j'ai une avance de 2. Et ça, dans le domaine en Z, ça va venir du Z au carré fois Y. Donc Y, dans le domaine de la place, je vais l'appeler Y chapeau, dans le domaine en Z. Donc le domaine en Z, c'est pareil que le domaine de la place, sauf que l'opérateur de dérivation est remplacé par l'opérateur d'avance de 1. Et lorsque j'avance de 2, comme ici, je vais multiplier par Z au carré. Donc ici, ça va correspondre à Z fois Y chapeau. Ici, je vais me retrouver avec Y chapeau. Donc Y chapeau de Z, il aurait fallu noter. Ici, je vais avoir... alors excusez-moi, ici c'est un U. Je vais me retrouver avec Z fois U chapeau. Et ici, je vais me retrouver avec U chapeau. Donc, j'en déduis que si j'isole le Y chapeau sur U chapeau, donc j'en déduis que Y chapeau sur U chapeau, ça va être égal à B1Z plus B0 divisé par, alors ici je vais avoir un Z au carré, plus A1Z plus A0. Et donc ici, on voit bien que ma fonction de transfert fait intervenir ces coefficients, B0, B1, A1, A0, et c'est pour ça que je cherche par cette méthode à identifier de façon équivalente soit les paramètres d'une équation de récurrence linéaire, ou alors les paramètres d'une fonction de transfert.